Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième partie et avant-dernière partie de notre tier list sur les Pokémon de type roche. Et du coup, donc demain, on devrait avoir fini. Donc je vais essayer de diviser en deux ce qu'on va faire aujourd'hui. Et pour que demain, il nous en reste un petit peu. C'est faisable vu les Pokémon qu'il nous reste. Alors on en est resté à Gigalith. Donc comme à chaque fois, je vais rassembler la famille. Alors honnêtement, donc ça c'est une famille de la cinquième génération. Il y a beaucoup de gens qui détestent en design cette famille, moi je la trouve plutôt originale. Il y a une logique de la famille, hein, du petit nodulite à gigalith. Gigalith je le trouve plutôt stylé, il est plutôt beau, ouais, il a imposant ce Pokémon, j'ai toujours beaucoup apprécié ce design. Après en stratégie, bon on va pas se le cacher, il est pas très très bon, hein. Il est mono roche en plus de ça. Donc c'est un peu limité. Et puis en fait, il ressemble à quasiment tous les gros types proches. En fait, c'est-à-dire qu'il a de bonnes stats physiques, mais derrière, bah, il est lent. Une défense spéciale moins bonne, mais qui reste quand même utilisable comparé à d'autres, hein, il faut le dire. Mais en fait, il se démarque pas vraiment, en fait, ce Pokémon comparé à d'autres. Et puis de bons types proches, c'est très très rare, hein, on le sait très bien. Voilà, en design, il est assez moyen. Il est utilisable quand même, hein, il est pas si mauvais que ça, mais et puis là, mon pool est un peu limité, hein, aussi. Mais bon, voilà, en strat, il n'est pas terrible, même s'il est utilisable. Mais en design, je l'aime plutôt beaucoup. Bah, il me plaît en design. Toute la famille me plaît même en design. Je trouve elle est correcte. Donc on va la mettre dans moyen tiers, hein. Ça me va très très bien. Voilà. Alors ensuite, Golgopat, lui. Golgopat, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Donc on va regarder rapidement. Il devrait y avoir la préévolution, donc c'est Opermine qui est là. Voilà. Alors, le temps que la page charge, donc c'est Barbaracle. Alors, on va chercher Barbaracle. Barbaracle. Ok. Alors, ce Pokémon, il est très intéressant à utiliser, hein, parce que il a un combo qui est très fort, hein. Son type est très bon offensivement. Il a griffe dure cumulé à exuviation, donc il est capable de mettre de sacrés dégâts. Un bon bouffon offensif adapté. Alors, c'est vrai qu'il est un peu lent, mais avec exuviation, bah, ça passe, hein, globalement. Le truc, c'est son type a beaucoup de faiblesses, hein, évidemment. Roche haut défensivement, c'est moins intéressant. Mais après, une exuviation, il peut mettre de sacrés gros dégâts, hein. Il peut être assez fort, assez dangereux. Et il y a des options qui marchent avec. Donc, il a liquidation stavé qui marche avec griffe dure, donc ce qui augmente de 30% de chance les attaques qui font contact avec la cible. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, en stratégie, il est pas mal. Et même en design, il n'est pas si beau que ça, mais il est intéressant, il est original. Il a l'idée quand même, ce Pokémon. C'est pas si mauvais que ça. Donc, en vrai, ce sera moyen tir aussi. Voilà. Au permine, bah, ça rejoint un petit peu, hein. On voit que c'est un peu là. Le corps se retrouve sur les veaux. Donc, voilà. Alors ensuite, alors ça c'est la famille de Rakayu. Alors Rakayu d'Alola, il y a même la forme d'Alola du coup. On va les mettre ensemble parce que pour moi c'est pas la même chose, en tout cas en termes de goût. Alors la famille normale de Grolem, je l'aime pas. Que ce soit en design ou en stratégie, jamais eu vraiment de swag à m'en servir. Alors que ça reste un double type qui est très fort offensivement, hein, évidemment. Mais bon après, c'est pas incroyable, j'ai jamais trouvé ça très très ouf. C'est un Pokémon qui n'a jamais été très très bon, hein, de toute manière. En plus, voilà, donc sur le plan de la stratégie, c'est pas incroyable. Sur le plan de design, c'est pas incroyable. Moi, j'ai jamais trop aimé cette famille. Elle a une sorte de cohérence, même si bon, passant de Gravalanche à une tortue de pierre, tu sais pas trop pourquoi. Ça, j'avoue. Donc moi, c'est Osef, hein, cette famille. C'est pas, j'aime pas. J'accroche pas. Par contre, les autres formes, je sais pas pourquoi. Alors, je pense que ça vient plutôt de Grolem d'Alola, parce que pareil, Gravalanche d'Alola et Ragueul d'Alola sont un peu moches, et il n'y a pas de logique par rapport à Grolem non plus. Mais Grolem d'Alola, je le trouve beaucoup plus stylé, que ce soit en combat, parce que il a un double type qui est unique, hein, avec sa famille, donc roche électrique. Donc c'est pas si incroyable, mais ça a du potentiel, mine de rien. Euh,
Et puis j'aime beaucoup. Et puis je trouve que son talent est très bien adapté. Il a un peu plus d'originalité que l'autre en fait, c'est pour ça. Bon, Gravalanche d'Alola et Raquel d'Alola, je vais les laisser dans Osef également, parce que pour moi, c'est un peu la même idée que les deux autres. Mais Grolem d'Alola, il a un tout petit point en plus pour moi, donc il ira dans moyen tiers. Voilà, je le vois plutôt comme ça. Ensuite, alors on a encore des fossiles, donc ça c'est Kabutops, fossile de la première génération du coup. Ils auraient vraiment dû les classer, hein. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin bon, alors Kabutops, c'est un de mes fossiles de la première génération préférés avec Terra. Il n'y a que Amonistar que je n'aime pas, que ce soit en design, principalement en design, c'est plutôt Kabutops que j'aime bien. En combat, ouais, ça passe. Globalement, ça passe parce qu'il est plus rapide que Amonistar en comparaison. Par contre, lui ne possède pas Exuviation, hein, mais par contre, il a Dance Lame. Donc, quelque part. Puis la glissade, pareil, hein, donc très bon à utiliser sous glissade. Après, effectivement, il a une mauvaise défense spéciale. Il a beaucoup de faiblesses aussi. Roche-Haut, hein, c'est la même chose. On l'a déjà vu. Mais il a un potentiel. Il y a des choses à faire avec Kabutops. Après, c'est loin d'être incroyable, on est d'accord. Mais pourquoi pas. J'aime beaucoup Kabutops. Moi, je suis pas contre. Moi, j'ai envie de le mettre dans très cool, très stylé. En vrai. Bon, Kabuto, c'est moche. Hein, ça. Kabuto, il n'y a aucune logique par rapport à l'Evo. Alors, est-ce que ça fait fossile? Un petit peu, mais il n'est pas très beau. Ensuite, alors Lilia et Vassilis. Alors ça, par contre, je sais pas si on peut faire pire en termes de design. Que ce soit en stratégie ou en design, les deux sont claqués, claqués au sol. Je sais même pas comment on dit comment il se dit le Pokémon Lilia. Vassilis peut-être. Non, je sais pas comment on dit. Alors, on va regarder. Je connais pas le nom en français, en anglais. Parce que c'est des Pokémon, j'y touche jamais quoi. Alors, Vassilis. Alors, c'est Cradily. Cradily. Alors, le type, il est bof. Hein. Roche-plante, ça paraît fort comme ça. Enfin, ça paraît fort. On dirait qu'il y a un potentiel comme ça, mais non. En fait, pas vraiment. C'est pas terrible comme type. Hein. Ça n'apporte pas grand-chose. Hein. C'est un peu comme Roche-insecte. Hein. C'est un peu la même idée. Le type roche va nerf en fait le type plante parce que ça annule sa résistance sol, ça annule sa résistance eau également. Après, il a lavabo, donc il a l'immunité, donc ce que je dis, c'est pas complètement vrai. Mais bon, oui, il n'est pas incroyable, il a des faiblesses assez gênantes par rapport à deux résistances. Il y a la résistance électrique, mais bon, c'est peu, hein, deux petites résistances comme ça par rapport aux faiblesses, c'est compliqué. Il est un peu trop passif, il est lent, même si pour un Pokémon défensif, c'est ce qu'on va moins regarder en général, mais bon, c'est vrai qu'il tape pas assez fort ce Pokémon. Il est pas incroyable. Il est pas incroyable. Honnêtement, j'ai jamais eu d'envie de jouer ce truc. Hein. C'est pas terrible. Ouais, pour moi, c'est Osef. Hein. Je suis désolé. Mais moi, ça me marche pas avec moi. Alors ensuite, on va finir avec ces deux-là. Et je pense qu'on finira le reste demain. Voilà. Ou quoique, on peut peut-être s'en faire un dernier. Alors, Manzai et Simularbre. Alors, comment il se dit Simularbre en anglais. Donc là c'est la deuxième génération pour Simularbre et Manzai la quatrième génération qui a eu une préévolution après. Sudowoodo. Alors, oups là, pardon. Bon, on est d'accord, en stratégie c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu. Hein. Cela étant dit, il a un combo intéressant parce qu'il a tête de roc avec Head Smash, je crois. Donc ça veut dire qu'il prend pas le recul de fracasse-tête contrairement à Charcos, mais les stats sont pas si excellentes que ça. Voilà, c'est un peu l'archétype des Pokémon de type roche, hein, ça change pas, c'est très orienté sur le physique. Donc il n'y a pas grand chose à côté. Donc en strat, il n'est pas si incroyable que ça, clairement. Mais il est original, j'ai toujours trouvé ce Simularb assez rigolo. Donc en vrai, on peut le mettre dans moyen tiers, je pense qu'il y a moyen. Manzai, bah, il y a la cohérence.